7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Alexis Poulain, merci d'être Bonjour. avec nous. Alors on va parler forcément de cette nouvelle menace du 49.3. Désormais les 49.3 font la politique en France, Alexis Poulain. Ben oui, évidemment, avec une assemblée sans majorité claire, le 49-3 est la règle. Et même si Elisabeth Borne nous avait habitués à les enchaîner sans trop de peine, finalement, peu de censure pour Elisabeth Borne à l'époque, qui avait multiplié les 49-3, ça devient plus difficile pour les nouveaux premiers ministres post-dissolution. Michel Barnier est tombé suite à un 49-3 et une motion de censure. Et là, on apprend que François Bayrou s'apprête à faire usage du 49-3 pour faire passer le budget qui est sensiblement le même que celui qu'avait proposé Michel Barnier. Donc pourquoi Bayrou passerait ? Alors peut-être que François Bayrou peut passer et ne pas avoir une motion de censure contre lui parce que en face, on a des partis divisés, fatigués, qui sont en train de réfléchir à quelle stratégie adopter pour les municipales, pour 2027. Et tout ça, c'est de la tambouille politique. Et c'est dans cette tambouille-là, je pense que François Bayrou surnage le mieux. Il est capable de dire tout et son contraire, de donner un peu de gages à droite, au RN, mais aussi au Parti socialiste. Et puis, avec François Bayrou, vous savez, il a cette attaque spéciale. Il pompe l'énergie de tout le monde. Et finalement, tout le monde arrête, lâche les armes et lâche l'affaire. On ne l'écoute plus quand il fait des discours. On ne le suit plus quand il parle de politique. Personne ne sait vraiment où il est ni ce qu'il fait. À Pau ou bien à Matignon. Et finalement, il peut gagner. Il peut finalement faire passer ce budget par 49.3 par lassitude. Voilà toute la question qui se pose actuellement avec le Parti socialiste qui a dit qu'il ne savait pas vraiment ce qu'il allait faire et le Rassemblement national qui garde son vote jusqu'à la dernière minute, à savoir censure ou non. Cette fois, peut-être que ça va passer pour, je le rappelle, quasiment le même budget et toujours une catastrophe économique pour la France. Est-ce que vous pensez que justement cette première motion de censure qui a abouti concernant Michel Barnier, ça a pu encourager les partis ? Avant, c'était quand même une mesure d'exception. Aujourd'hui, ça devient un outil assez commun, cette motion de censure. Heureusement que c'est un outil commun puisqu'il est dans les textes de la Constitution. Donc l'idée, c'est quand même de gouverner avec le Parlement, n'en déplaise à notre République monarchique où un président de la République voudrait faire fi des parlementaires. Et on voit bien que ça fonctionne puisque Michel Barnier a été censuré, mais c'était une censure qui remontait à longtemps avant lui. Aujourd'hui, avec l'accélération du temps politique, avec à l'horizon 2027, la présidentielle, tout le monde essaye de jouer à un jeu personnel, enfin tout le monde, les partis qui sont présents dans l'hémicycle, pour avancer les pions et dire si on fait tomber Bayrou pour certains, comme Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon, alors c'est peut-être des présidentielles anticipées qui s'annoncent, parce qu'Emmanuel Macron aura bien du mal à trouver un énième Premier ministre pour 2 mois, et donc là c'est un jeu pour accélérer encore une fois le temps politique. Pour d'autres, il faut au contraire faire durer Bayrou parce que personne n'est prêt. Niveau gauche au PS, Glucksmann est en train de plancher sur un programme. Il sera peut-être candidat en 2027. Olivier Faure, lui aussi, attend de voir comment s'organiser. Au centre, n'en parlons pas. Gabriel Attal a bien du mal à faire quelque chose sur les ruines de la maison Macron. Et puis, Édouard Philippe, lui, est candidat perpétuel. Chaque jour, il le rappelle, mais il n'a pas plus de programme qu'il y a un an de cela. Donc, on est avec des gens qui vivent de la politique et qui essayent de faire en sorte que le temps leur soit favorable. Pour ce qui est des Français, chacun pour tous, chacun pour soi et Dieu pour tous. Voilà. Alexis Poulain, est-ce que derrière ces motions de censure, il ne se cache pas aussi la volonté de sanctionner une nouvelle fois Emmanuel Macron, puisque tout ça, rappelons-le, c'est quand même le résultat de l'échec de la politique d'Emmanuel Macron? C'est complètement le résultat de l'échec de 7 ans d'Emmanuel Macron et, cerise sur le gâteau, une dissolution qui n'avait pas lieu d'être. Aujourd'hui, la situation calamiteuse de la France est à la fois les choix politiques des différents gouvernements d'Emmanuel Macron et le choix politique de la dissolution qui fait que la France est dans l'impasse. La seule solution pour en sortir, et de nombreux responsables politiques ou commentateurs politiques le disent, c'est la démission d'Emmanuel Macron. C'est de rebattre les cartes avec effectivement une élection présidentielle et enfin un grand ménage. Parce qu'on peut continuer, mais
Faites-vous confiance à François Bayrou pour vraiment faire des économies. Lui qui a été haut commissaire au plan, un emploi fictif pendant 4 ans qui n'a produit que quelques rapports pour des centaines de millions d'euros. On ne peut pas faire confiance à ces gens-là pour aller chercher des économies, pour redonner de l'air et du souffle aux PME et TPE de ce pays, pour laisser les entrepreneurs faire le boulot. On a affaire à des politiques professionnelles qui vivent sur la bête. La bête, c'est quoi? C'est le travail des Français et un État kleptocrate qui leur prend beaucoup trop d'argent compte tenu de leur travail. Donc aujourd'hui, évidemment, la crise politique est totale, mais moi, ce qui m'inquiète plus, c'est la crise économique qui en découle avec ces génies, ces Mozart de la finance qui n'ont jamais travaillé de leur vie et qui passent leur temps à parler de travail et à ne pas comprendre le monde de l'entreprise. Et on va finir sur ces mots, Alexis Poulain. Si on doit résumer, rien de très réjouissant, mais ça a le mérite d'être légèrement divertissant. On va continuer à suivre ce joli bal de loin et en même temps d'en subir les conséquences de près. Merci d'avoir été avec nous ce matin, Alexis Poulain, et on vous retrouve la semaine prochaine pour un autre commentaire d'actualité. Avec plaisir. Merci.